Shalom à tous. Alors aujourd'hui, dans cette étude, on va passer en revue les fêtes de Yahweh. En hébreu, on parle du mot Moed. Nous pouvons retrouver la liste des fêtes de Yahweh dans le chapitre 23 du Vayikra. Yahweh parla à Moshe et dit : Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Les fêtes de Yahweh que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Alors, un Moed peut avoir plusieurs sens. Cela veut dire un rendez-vous, une fête, ou même un endroit de rencontre. D'ailleurs, le mot Moed est utilisé pour parler de la tente du rendez-vous, c'est-à-dire pour parler du tabernacle de Yahweh. Dans Lévitique 23, un Moed, c'est un temps que Yahweh a mis à part pour le culte. On peut considérer les Moedim comme des dates où notre époux souhaite que nous le rencontrions. En français, on parle des fêtes de Yahweh ou des rendez-vous de Yahweh. Dans cette étude, on va passer en revue tous les Moedim en les survolant. Par contre, nous avons aussi réalisé des études, des enseignements qui sont beaucoup plus détaillés sur chacune des fêtes, si vous souhaitez plus de détails. Si nous voulons plaire à Yahweh, pour qu'il nous prenne pour épouse, nous devons nous présenter lorsqu'il nous donne rendez-vous, évidemment. Alors nous avons fait également beaucoup d'enseignements sur le calendrier de la Torah, qui explique comment déterminer les dates des Moedim. Cependant, en supposant que nous nous présentons au bon moment, comment souhaite-t-il que nous l'adorions durant ces moments-là ? Il y a beaucoup de rituels et de sacrifices lévitiques qui ne sont pas possibles dans l'ordre de Melchisédek, parce que le temple a été détruit, et puis l'Écriture ne précise pas toujours ce qu'il convient de faire à la place. C'est pourquoi il nous faut parfois déduire ce que nous devons faire en nous basant sur les exigences de l'Écriture et sur l'exemple de Yeshua durant la période du Second Temple. Nous avons vu dans les études précédentes que les hommes de la grande synagogue avaient composé ou compilé certaines prières qui étaient utilisées pendant la période du Second Temple. Il a également été dit, Rabbi Iya bar Abba a rapporté que Rabbi Yohanan avait dit : Les membres de la grande assemblée ont institué pour Israël des bénédictions, des prières, des sanctifications et les Havdalot. Nous avons toutefois constaté que si certains rabbins et autres responsables considéraient ces prières comme obligatoires et doivent être récitées machinalement, il y a aussi une autre majorité qui estimait qu'il valait mieux les prendre comme des lignes directrices et qu'une trop grande rigidité ou uniformité dans le culte étouffait la sincérité, la rendant ainsi factice. Yeshua faisait partie de cette majorité qui pensait que la plupart des prières devaient être sincères et jaillir du cœur. Au sein de grands groupes, un minimum de structure et d'ordre s'impose. Toutefois, cette structure et cet ordre doivent rester souples et malléables afin de ne pas entraver l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'équilibre en vigueur à l'époque de Yeshua nous paraît exemplaire. Un cadre souple qui intégrait l'écoute de l'Esprit et la prière sincère. En règle générale, lorsque Yahweh nous ordonne de ne pas travailler, nous devons nous rassembler. Et puisque Yeshua est notre exemple, lorsque nous nous rassemblons, nous voulons réciter les deux mêmes prières qu'en son temps. Nous récitons le Shema Israël avec le Ve'afta, que l'on trouve dans Deutéronome 6. Ensuite, le responsable du culte doit prier sincèrement avec la Hamida. On avait déjà publié un minuscule sidour que nos frères de Nazarene Israël utilisent en Amérique latine. Ce genre de sidour constitue un exemple qui est souple et qui peut être adapté pour chaque assemblée. Comme le dit Shaoul, les rassemblements peuvent être des moments où les membres partagent certaines choses pour l'édification de chacun. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Alors même si Shaoul encourageait la participation de tous, il était quand même très soucieux que l'ordre règne dans les synagogues. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. C'est ce savant mélange d'ordre et d'esprit que nous devons avoir pour les fêtes de Yahweh, si nous sommes en mesure de nous rassembler dans le shalom. Un Moed est un temps que Yahweh a fixé pour le culte.
De plus, un Mikra Kodesh, c'est un rassemblement mis à part. Habituellement, nous nous réunissons les jours de repos prescrits par la Torah. Cependant, les fidèles trouvent aussi des moyens de se rassembler pour prier et partager un moment de communion les jours qui ne sont pas des jours de repos prescrits. Il faut toutefois faire attention que les rassemblements spontanés ne se fassent pas au détriment des rassemblements ordonnés par Yahweh, comme c'est le cas du rassemblement dominical qui se fait au détriment du Shabbat, notamment dans le christianisme. Si vous voulez en savoir plus sur le dimanche, n'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur ce sujet. Le Shabbat est un jour de repos et de rassemblement qui est prescrit par la Torah. Il convient donc de réciter le Shema, la Hamida, ainsi que le Notre Père. Encore une fois, vous pouvez suivre le Sidour qu'utilisent nos frères en Amérique latine. Prévoyez également un temps pour la participation de tous, selon l'inspiration du Saint-Esprit, et également du temps pour les louanges, comme mentionné précédemment. Le pain et le vin font traditionnellement partie de tous les Shabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. Traditionnellement, on utilise une challah tressée, bien que ce ne soit pas obligatoire. Il est plus important de privilégier le pain bio ou alors sans pesticides. Par ailleurs, dans l'Antiquité, la plupart des pains étaient faits avec du levain et c'était beaucoup plus digeste. Le vin devrait être bio si possible, mais quant à moi, je vous conseille de le faire vous-même avec du jus de raisin bio et un tout petit peu de levure. Yahweh a ordonné d'apporter des offrandes spéciales les jours de nouvelle lune. On peut retrouver ces choses-là dans Nombre 28. Cependant, comme ces jours ne sont pas des jours de repos prescrits, il n'y a pas d'obligation de se rassembler. Néanmoins, la tradition veut que les fidèles profitent de cette occasion pour se réunir en prière, en louange, en adoration, en musique, pour partager un repas festif. Et David lui répondit : « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. » Elle appela son mari et dit : « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme d'Élohim, et je reviendrai. » Et il dit : « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Elle répondit : « Tout va bien. » Les frères de Nazarene Israël en Amérique latine se rassemblent pour la nouvelle lune avec une réunion virtuelle. J'aurais bien voulu mettre en place ce type de réunion également en Europe pour les Nazaréens francophones. Mais la situation ne l'a pas permis. Aujourd'hui, je publie quand même une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour annoncer l'observation de la nouvelle lune pour ceux qui veulent célébrer ce moment. Nous devrions également sonner du chauffard aux nouvelles lunes, selon ce que dit le psaume 81. Sonner du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Si nous vivions tous en Israël, les fidèles se rassembleraient pour observer physiquement le premier croissant de la nouvelle lune, et partageraient peut-être ensuite un repas fraternel. Cependant, nous vivons pour la plupart au sein de communautés dispersées, et il est possible d'observer la nouvelle lune depuis chez nous. D'ailleurs, le mois dernier, j'ai pu voir la nouvelle lune depuis la Belgique, parce que le ciel était dégagé. Cependant, il est plus important de suivre les observations en Israël afin de rester synchronisé avec ce qui se passe à Jérusalem. Nos frères orthodoxes récitent des prières rituelles pour bénir la nouvelle lune, mais encore une fois, nous préférons prier du fond du cœur. Pessah et la fête des pains sans levain sont deux fêtes distinctes, mais comme elles se déroulent simultanément, on les perçoit souvent comme une seule et longue fête. Pourtant, Pessah n'est pas à proprement parler une fête, mais un événement. En effet, on immole l'agneau de Pessah seulement l'après-midi de Pessah, tandis que le repas est pris le soir même, au début du premier jour de la fête des pains sans levain. Il arrive parfois que les chrétiens souhaitent célébrer la Pâque biblique, parce que beaucoup d'entre eux pensent à tort que la Sainte Seine était la célébration de Pessah. Cependant, la Torah précise que seules les familles où tous les hommes sont circoncis peuvent y participer. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous.
On pourrait vous demander pourquoi la circoncision physique est toujours requise après le sacrifice de Yeshua. La réponse est que Yeshua a dit de ne pas croire qu'il était venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Et puis Ézéchiel 44,9 nous apprend que les Éphraïmites convertis devraient encore être circoncis physiquement dans le temple d'Ézéchiel. Ce temple est un futur temple qui n'a pas encore été construit. Ainsi parle Adonai Yahweh. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Ce genre de verset clôturera en général les débats sur la circoncision du cœur et la circoncision de la chair. Le psaume 81 nous dit de sonner du chauffard lorsque la lune est pleine, le jour de notre fête. Sonner du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Alors, outre la nouvelle lune, cela fait référence à Pessah et également au premier jour de Soukhot. En effet, le 14e jour d'un mois lunaire, la lune est dans sa forme pleine, donc complètement éclairée. La lune est pleine à Pessah et au premier jour de Soukhot. Yahweh nous ordonne de nous réunir pour la fête des pains sans levain, le premier et le dernier jour. Ces 2 jours sont communément appelés les jours solennels, tandis que les autres jours sont appelés les jours intermédiaires. Il n'y a pas de commandement formel pour les jours intermédiaires, mais il est bon de prévoir des moments de prière, d'étude, de musique et de partage. Le rassemblement du premier jour de la fête des pains sans levain est une répétition générale du second exode à venir. Vous pouvez sonner du chauffard. Ce moment de la fête est une préparation à quitter le système babylonien, en tant qu'assemblée. Et c'est une préparation pour aller habiter sur la terre promise, en tant que nation restaurée. Le premier et le dernier jour de la fête des pains sans levain étant des jours de repos et de rassemblement prescrits, il convient de réciter le Shema, le Notre Père, et de faire la Hamida. Je vous invite à nouveau à consulter le petit Sidour. Le premier jour de la semaine suivant la Pâque est appelé Yom Hanafat HaOmer, ou en français le jour de la gerbe agitée. Ce jour-là tombe toujours le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, et marque le début d'un décompte de 50 jours jusqu'à Shavuot, qu'on appelle Pentecôte. Yom Hanafat HaOmer n'est pas un jour de repos obligatoire, il n'y a donc pas d'assemblée prescrite. Cependant, les fidèles peuvent souhaiter se réunir. Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, est un jour de repos prescrit, accompagné d'une assemblée solennelle. Il convient de faire un petit culte avec le Shema, le Notre Père et la Hamida. L'enseignement peut porter sur la manière de respecter l'alliance nuptiale, c'est-à-dire la Torah, par la présence du Saint-Esprit, et comment mettre en pratique la Torah. Passons à présent aux fêtes du 7e mois. Yom Teruah est le jour de la nouvelle lune du 7e mois. Bien que le jour et l'heure de Yom Teruah ne soient pas connus à l'avance, c'est néanmoins un jour de repos et de rassemblement prescrit par la Torah. Et à nouveau, nous récitons le Shema, le Notre Père, et nous faisons la Hamida. Et surtout, nous sonnons du chauffard. Comme le jour et l'heure de l'apparition de la nouvelle lune ne sont pas connus à l'avance, la tradition veut qu'il s'agisse du jour de retour de Yeshua. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les jours qui séparent Yom Teruah de Yom Kippour sont censés être un temps de réflexion et d'introspection, mais cela reste une tradition rabbinique, et nous n'encourageons pas le fait d'ajouter des jours spécifiques si la Torah n'en ajoute pas. Yom Kippour est un jour très important dans l'année hébraïque. C'est un jour de pardon et de remise des dettes. Le commandement est de s'imposer une humiliation de notre âme. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Il est donc de tradition de jeûner ce jour-là pour humilier son âme. Mais si l'on se contente de s'affamer, on passe à côté du véritable sens du pardon et de la remise des dettes.
Yahweh nous dit de libérer chacun de toute dette financière et émotionnelle. Nous devons pardonner et oublier les rancunes et les blessures du passé. Nous devons aussi faire le bien aux pauvres et aux nécessiteux, en particulier parmi nos frères et sœurs. Autrement dit, nous devons prendre soin des frères et sœurs dans le besoin. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahweh t'accompagnera. Puisque c'est un jour prescrit de repos et de rassemblement, nous récitons le Shema, le Notre Père, et nous faisons la Hamida. Yom Kippour est aussi un jour où nous faisons une introspection sur nos fautes passées et nous analysons les péchés que nous avons commis durant toute une année. Remarquez cependant combien Yeshua insiste sur le fait que lorsque nous récitons la Hamida, c'est-à-dire la prière debout, nous devons pardonner aux autres afin que Yahweh puisse aussi nous pardonner. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La prière du Notre Père, dans Matthieu 6, peut être aussi une forme condensée de la Hamida. Et Yeshua souligne à nouveau l'importance du pardon dans cette prière. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Même si nous jeûnons et si nous nous affligeons, c'est un moment de paix, sachant que nous lui appartenons. Alors pour Sukkot, il nous est commandé de nous reposer et de nous rassembler le premier et le dernier jour de Sukkot. Nous devons également sonner du chauffard le premier jour, car c'est une fête célébrée par une pleine lune. Sonnez du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de votre fête. Le premier jour, il nous est également commandé d'installer notre soukha. Le commandement, c'est d'habiter dans des soukhotes de structures très fragiles qui n'offrent aucune protection réelle. Ceci nous rappelle que Yahweh est notre bouclier et qu'il nous protégera. Si vous pouvez prendre 8 jours de congé pour camper, c'est vraiment l'idéal, car cela nous servira de répétition générale avant de retourner vivre avec Yahweh. Et moi je suis Yahweh ton Elohim. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. Cependant, tout le monde ne peut pas toujours obtenir les jours de congé intermédiaires. Et dans de nombreuses villes, il n'y a pas d'endroit sûr pour camper. Si vous pouvez installer votre soukha à l'extérieur, c'est mieux, c'est-à-dire dans votre jardin, sur votre balcon ou sur votre terrasse. Si vous n'avez rien de tout cela, alors vous pouvez installer votre tente à l'intérieur de votre maison. C'est bien aussi. L'idéal, c'est vraiment de dormir dans la soukha ou dans votre tente. Il est vraiment déconseillé de dormir dans votre lit habituel. Nous voulons passer le plus de temps possible dans nos soukhotes, à lire, à prier, et d'une manière générale à nous rappeler sa promesse de nous protéger dans les moments de grand danger, comme la tribulation et l'Armageddon, si nous lui obéissons vraiment. Puisque le premier et le dernier jour sont des jours de repos et de rassemblement prescrits, nous récitons le Shema, le Notre Père, et nous faisons la Hamida, comme d'habitude. Alors, concernant le 8e jour de Sukkot, Norman Willis nous a enseigné que c'était une demi-journée. Il explique que la semaine de Sukkot fait une symétrie avec la semaine de Pessah. En effet, Pessah, c'est une fête d'une demi-journée suivie de 7 jours de pain sans levain. Et donc Norman dit que Sukkot, c'est une fête de 7 jours suivie d'une demi-journée appelée Shemini Atzeret. Bon, je vous demande pardon si j'ai enseigné cette chose-là dans le passé. En réalité, le 8e jour de Sukkot dure pas une demi-journée, mais une journée complète. Durant Sukkot 2025, nous avions suivi l'enseignement de Norman et nous avons commis une erreur, ma femme et moi. Durant le 8e jour de Sukkot, nous étions rassemblés avec d'autres frères et sœurs dans notre maison. On était une bonne dizaine. Puis, lorsque nous allions préparer le repas du soir, il nous manquait du pain.
Normalement, nous ne devons pas acheter ni vendre un jour de fête. Mais comme Norman Willis avait dit que le dernier jour de la fête ne durait qu'une matinée, alors nous pensions que la fête était déjà finie dans l'après-midi. Donc, quelques minutes avant le coucher du soleil, nous avons demandé que des frères achètent un peu de pain pour le repas du soir. Et quand nous nous sommes rendus compte de notre erreur, cela a provoqué des remous dans l'assemblée. Quelque temps après Sukkot, en janvier 2026, j'ai contacté Norman pour lui expliquer son erreur d'avoir retiré une demi-journée à la fête de Sukkot, et je lui ai expliqué les conséquences que cela avait eues sur mon ministère. Mais à ce moment-là, il n'a pas accepté et il désirait toujours enseigner que la fête s'arrêtait à la mi-journée. Pourtant, la Torah est très claire et elle ne parle pas du tout d'une demi-journée, mais bien d'un 8e jour complet. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors même après lui avoir envoyé ce verset où la Torah parle d'un jour entier et pas d'une demi-journée, eh bien Norman n'a pas accepté ma remarque. Je vous explique cela parce que je me retrouve parfois dans une situation très compliquée. En effet, Norman est censé être mon aîné et il est un ancien. Donc c'est assez difficile de reprendre quelqu'un qui a cette place-là. Cette semaine, je crois que c'était lundi, en préparant cette étude, j'ai recontacté à nouveau Norman pour lui demander, une seconde fois, de revoir son enseignement. En effet, j'ai à cœur qu'on puisse un jour être vraiment aligné sur la doctrine. Mais c'est vraiment loin d'être le cas. En effet, il y a encore de nombreux points de désaccord entre nous. En tout cas, lundi, il m'a répondu que j'avais eu raison pour Shemini Atzeret. Il y a bien une journée entière. Donc quand j'ai reçu sa réponse, j'étais vraiment choqué parce que il a reconnu qu'il s'était trompé et il m'a même encouragé à lui signaler les autres erreurs sur son site internet. C'était vraiment, je crois, la toute première fois qu'il a eu cette attitude conciliante de remise en question. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que même les apôtres modernes commettent parfois des erreurs. Et que ces erreurs peuvent avoir des conséquences sur les assemblées nazaréennes dans le monde. C'est un peu comme les dominos. Une erreur en Amérique latine peut se répercuter en Europe. C'est pour cette raison que la situation dans le milieu nazaréen reste très fragile et précaire. Quand je prépare une étude en général, j'utilise les enseignements de Norman Willis comme support. Pour la vidéo que vous regardez, j'ai utilisé cet article-là. Alors dans cet article, il y a plusieurs autres erreurs, donc je préfère vous avertir si jamais vous voudriez le lire. Alors il y a, comme je l'ai expliqué, l'erreur de la demi-journée manquante de Shemini Atzeret. De plus, dans cet article, Norman utilise les termes « fête de printemps » et « fête d'automne », qui ne sont pas bibliques. On parle en fait des fêtes du 1er mois et des fêtes du 7e mois. En fait, c'est dangereux de parler du printemps parce que ça se rapporte à l'équinoxe de printemps, qui est une fausse doctrine rabbinique. Donc il faut faire assez attention aux mots qu'on utilise pour ne pas semer la confusion chez nos auditeurs. Dans cet article, Norman suggère également de faire le lavage des pieds à Pessah, à titre de symbole, alors que dans d'autres enseignements, il dit qu'on ne devrait surtout pas ajouter de nouveaux rituels supplémentaires. Pour finir, il parle aussi des 10 jours terribles qui séparent Yom Teruah de Yom Kippour, et il explique que nous devrions faire une introspection ces jours-là. Dans d'autres enseignements, il dit qu'on ne devrait surtout pas suivre cette tradition parce que c'est un ajout aux Écritures. Enfin voilà, j'ai informé Norman Willis de ces quelques contradictions que j'ai trouvées et j'espère qu'il proposera une version 2 pour son enseignement parce que cela peut tromper encore aujourd'hui beaucoup de personnes. En tout cas, ma femme et moi, nous avons été fortement trompés et cela a eu des conséquences fâcheuses. Cela démontre à nouveau que les apôtres peuvent parfois suivre des traditions, comme Képha a pu le faire, même après avoir reçu la vision de la nappe dans Acte 10. Il faut simplement comprendre que les apôtres, ils restent des hommes. Il y aura toujours des erreurs qui proviennent de la chair. Même si l'esprit nous conduit, il arrive parfois qu'on écoute notre chair dans des enseignements notamment. L'essentiel dans tout cela, c'est de reconnaître ces erreurs et de corriger le tir.
Bon, désolé pour cet aparté, et revenons-en à Shemini Atzeret, le 8e jour de Sukkot. Alors ce jour-là, nous pouvons démonter la souka, ou la tente, et puis on lève le camp, et nous nous réunissons en assemblée pour écouter un message. Shemini Atzeret étant un jour de repos et de rassemblement prescrit, nous récitons le Shema, faisons la Hamida, la prière du Notre Père comme d'habitude. Ensuite, nous partageons généralement un repas, et puis on rentre chez soi. Voilà, je m'arrête là pour ce petit tour d'horizon des différentes fêtes de Yahweh, les Moedim. Alors encore une fois, cela ne remplacera jamais les enseignements spécifiques pour chacune des fêtes, et tous ces enseignements, vous pouvez les trouver sur mon site internet à l'onglet « Fêtes bibliques ». Mais ce petit enseignement, cela apporte une vue d'ensemble pour ceux qui se demandent comment faire les célébrations de Yahweh aujourd'hui dans la dispersion. Voilà, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.